téléspectateurs, bonjour, bienvenue au journal. Le tout premier conseil des ministres du gouvernement Talon 2 s'est tenu ce mercredi. La rencontre a été présidée par le chef de l'État Patrice Talon. Le point avec Wilfrid Léandre Ngoumbedji, porte-parole du gouvernement. Audience au cabinet du président de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou, a reçu les membres du comité de coopération muséale et patrimoniale entre la France et le Bénin. Bonne nouvelle pour les apprenants de l'école primaire publique de Gbedagba dans le 8e arrondissement de Cotonou. Ils disposent désormais d'un nouveau module de salle de classe. La cérémonie d'inauguration de ce joyau s'est déroulée ce mercredi en présence de l'édile de la ville et ses adjoints. Voilà pour le sommaire. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. La première rencontre du nouveau gouvernement de Patrice Talon 2 s'est tenue ce mercredi 26 mai 2021 à la présidence de la République. La séance a essentiellement consisté à une prise de contact au cours de laquelle le chef de l'État a donné ses attentes des nouveaux membres du gouvernement. Les précisions avec Wilfrid Léandre Ngoumbedji, porte-parole du gouvernement. La séance a essentiellement consisté en une prise de contact au cours de laquelle le président de la République a donné des orientations très claires sur ce qu'il attend des membres du gouvernement. Ainsi, après les vœux de bienvenue aux uns et aux autres, il les a félicités pour le travail accompli, s'agissant notamment des anciens ministres reconduits dans leurs fonctions. Il a salué la confiance que le peuple place en chacun des ministres à travers la délégation de pouvoir qu'il leur donne. À cet effet, le chef de l'État a rappelé que la salle du Conseil des ministres est le lieu consacré pour prendre des décisions importantes visant à impacter qualitativement la vie de nos compatriotes. Les membres du gouvernement doivent avec détermination s'employer à combler ces attentes du peuple pour mériter davantage sa confiance. Il s'agit, a-t-il poursuivi, d'asseoir durablement les bases du développement de notre pays et, partant, celles du bien-être collectif et individuel. Aussi, le président de la République a-t-il clairement exprimé sa conviction en disant que, citation, « Si nous donnons le meilleur de nous-mêmes, si nous restons mobilisés dans l'abnégation, nous allons changer le cours de l'histoire de notre pays et au-delà. » Fin de citation. Nous ferons en sorte de démontrer, a-t-il poursuivi, que le sous-développement n'est pas une fatalité, car sa perpétuation est principalement due aux élites qui gouvernent. Si celles-ci prennent réellement conscience de leurs responsabilités et s'engagent à inverser la courbe, elles le peuvent. Pour ce faire, le sérieux, la rigueur et une volonté à toute épreuve sont indispensables, a-t-il prescrit, exhortant les uns et les autres à veiller en permanence à ce que les intérêts individuels ne l'emportent jamais sur l'intérêt collectif. Car, a-t-il justifié, le pays attend de nous notre volonté inébranlable de prendre en charge les enjeux de développement qui constituent les défis à relever. C'est cela qui va déterminer notre succès collectif. C'est pour ces raisons que je ne fais pas de clientélisme politique, même si la fonction est d'abord politique, a expliqué le chef de l'État, précisant qu'il privilégie avant toute chose l'ardeur au travail et la compétence. Et c'est pourquoi aussi il a vivement exhorté les membres du gouvernement à honorer le pays par la qualité de leur contribution à son essor. Comme il fallait s'y attendre, le président de la République a averti qu'en tout état de cause, il n'hésiterait pas à sanctionner les cas de déviance. Le chef de l'État, en terminant ses propos, a donné des précisions sur les réajustements intervenus au niveau des attributions de certains ministères et de la nouvelle orientation qu'il donne à la coordination de l'action gouvernementale pour plus d'efficacité. Passation de charge ce mercredi 26 mai 2021 au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Après plus de 3 années passées à la tête de ce département ministériel, Alassane Seydou a passé le témoin à son collègue entrant, Raphaël Akoteyon. La cérémonie s'est déroulée dans le dit ministère en présence des collaborateurs et chefs services. Diane Noudje.
Raphaël Dossoua-Cotegnon est officiellement devenu le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Cet expert comptable a été installé dans une nouvelle fonction par le ministre sortant Alassane Seydou. Je voudrais vous rassurer de ma disponibilité et de mon engagement. Quant à vous, chers collaborateurs, je reste convaincu que vous êtes le levier des réussites que nous connaîtrons. À ce titre, je voudrais vous rassurer de mon engagement à susciter et à accompagner vos initiatives visant à soutenir nos 77 communes, à délivrer aux populations des services de qualité. À l'occasion de cette cérémonie de passation de services, l'ancien ministre Alassane Seydou a fait le bilan des actions et les défis à relever au sein du ministère. Lesquels des réalisations et défis sont entre autres l'accroissement des ressources transférées aux communes à travers le FADEC, l'exécution de plusieurs missions d'audit et de contrôle de gestion des ressources au niveau des communes, le renforcement de la coopération avec les partenaires techniques et financiers par la signature de nouveaux accords de financement, la construction de plusieurs infrastructures marchandes dans les marchés des communes. Malgré ce résultat combien flatteur, de nombreux défis restent à relever. Ils tiennent entre autres à la relecture en cours des tests de décentralisation aux fins d'élaborer un code général des collectivités territoriales, la transmission au gouvernement pour adoption du nouveau document de la PONADEC 2021-2030, le renforcement de la bonne gouvernance au niveau des communes à travers des contrôles réguliers de gestion de leurs ressources. Mes chers collaborateurs, tous les résultats ci-dessus énumérés l'ont été grâce à votre engagement, votre participation et votre dévouement. Je reste persuadé que vous ne ménagerez aucun effort pour relever les grands défis assignés au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale sous la direction de votre nouveau ministre, mon successeur. Saluons les efforts ainsi que les nombreux résultats obtenus sous le leadership du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale sortant, Raphaël Dossoua-Cotegnon, nommé ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale par décret numéro 2021-257 du 25 mai 2021, entend garantir une bonne relation avec le personnel pour un meilleur rendement de ce secteur au Bénin. Le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djokbeno, a reçu dans la matinée de ce mercredi 26 mai 2021 les membres du comité de coopération muséale et patrimoniale entre la France et le Bénin. On écoute Tidjani Serpos, président du dit comité, à sa sortie d'audience pour en savoir davantage sur les raisons de sa visite. Le travail qu'on nous a confié est un travail qui intéresse tout le monde. C'est le problème de notre identité. Comment faire pour que nos biens qui ont été pillés avant la période coloniale et pendant la période coloniale, nous voulons savoir comment nous allons faire pour que ces biens reviennent. C'est pour ça que nous avons vu aujourd'hui le président de la Cour constitutionnelle qui nous a donné de précieux conseils, qui a même ouvert des voies au plan juridique, culturel et cultuel que nous n'avions pas vu. C'est un ancien ministre de la Justice, n'est-ce pas? Et ensuite, en tant que président de la Cour constitutionnelle, rien de ce qui concerne notre nation ne lui est étranger. On avait besoin d'avoir son point de vue et nous avons rencontré un vrai citoyen qui ne reste pas seulement dans le domaine que lui donne la Constitution. C'est d'abord un fils de notre pays. Et cet aspect-là, il nous l'a montré et il nous a indiqué des pistes qu'il faut creuser et faire en sorte que ces objets soient réellement des objets nationaux et non pas des objets qui appartiennent à telle ethnie ou à telle autre. À l'heure actuelle, les 26 œuvres qui vont quitter le musée du Quai Branly seront au Bénin dans la dernière semaine du mois d'octobre. Et les travaux sont
déjà en cours à Abomey. Quand les œuvres vont arriver, en attendant, ce sont des œuvres qui vont rester au fort portugais de Ouidah, pendant qu'on est en train de construire et de finir le musée d'Abomey qui sera leur réserve définitive. Le processus de dématérialisation des services de l'Agence nationale d'identification des personnes entre dans sa phase opérationnelle. Le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Cyril Goubedji, à travers un point de presse tenu ce mercredi, a présenté et a expliqué aux hommes des médias les nouvelles dispositions prises par l'agence pour soulager ses usagers. Dans le souci de répondre favorablement à la demande de ses usagers, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a décidé de mettre fin aux longues files d'attente. Ceci à travers la création d'une plateforme qui servira désormais en ligne les demandeurs de date de naissance et de certificats d'identification personnelle. Et depuis sa mise en service, plus de 300 personnes ont déjà eu satisfaction. Ce qui montre que le processus de dématérialisation que le gouvernement a ordonné dans le cadre de la gestion des relations avec les usagers est un processus de développement. Si dans la toute première journée du lancement de cette plateforme, plus de 300 personnes ont soumis leurs demandes et ont reçu satisfaction, on peut donc se sentir encouragé pour aller loin et très loin. Dès le 1er juin 2021, la mairie de Cotonou disposera en son sein d'une unité communale d'identification des personnes. Aussi, les compatriotes de la diaspora n'ont pas été occultés dans ce processus de dématérialisation des services de l'ANIP. À Paris, le 1er juin, un centre de formalisation sera rendu fonctionnel pour donner donc les mêmes prestations que nous donnons à nos compatriotes à l'intérieur. Et une équipe chargée de la formation et du suivi de l'implémentation est activée. Vous savez, nous avons fait l'opération de la Côte d'Ivoire où nous sommes allés enrôler nos compatriotes qui ont demandé à avoir leur acte de naissance sécurisé, leur certificat d'identification personnelle et leur carte nationale d'identité biométrique. Mais il reste bon nombre de nos compatriotes là-bas qui ont exprimé le vœu de voir installer au niveau du consulat à Abidjan un poste permanent et d'enrôlement continu, non seulement pour prendre en compte les nouveaux-nés selon le nouveau mécanisme d'enregistrement des naissances, mais également assurer un service de prestation au profit donc de nos compatriotes vivant en terre ivoirienne. En ce qui concerne les compatriotes venant de l'extérieur pour le renouvellement de leur passeport à la direction de l'immigration et de l'immigration, des mesures idoines ont été également prises. En collaboration avec la direction de l'immigration et l'immigration, nous avons ouvert un poste de formalisation permanent au niveau de la direction de l'immigration et l'immigration qui se chargera de donner satisfaction à nos compatriotes qui viennent pour les procédures de passeport et qui devraient présenter dans leur dossier des actes de naissance sécurisés et certificats d'identification personnelle. Donc, ils n'auront plus besoin de venir d'abord à l'ANIP faire des demandes avant de se rendre à la direction de l'immigration et l'immigration. Pour finir, une démonstration de l'utilisation de la plateforme de l'ANIP a été faite aux professionnels des médias par le gestionnaire mandataire de l'agence, Cyril Goubedji. Journée de lancement. Cérémonie d'inauguration de modules de classe à l'école primaire publique Gbedagba dans le 8e arrondissement de Cotonou ce mercredi 26 mai 2021. La cérémonie a connu la présence du maire de Cotonou, de ses adjoints et plusieurs autres personnalités. On fait le point ici avec Stanislas Atadegnon. Bonne aventure à l'oignon. La construction d'un module de 6 salles de classe, la réfection d'un module de 2 salles de classe, la reconstruction d'un module de 4 salles de classe. C'est entre autres les caractéristiques de ce joyau offert par la Société industrielle d'acier du Bénin, SIAB, aux acteurs éducatifs et apprenants de l'école primaire publique Gbedagba. Ce don de la SIAB a pour objectif d'améliorer les conditions de travail des élèves et le corps enseignant. Nous avons répondu présent à l'appel du CA du 8e arrondissement de la ville de Cotonou.
C'est ce qui justifie la réalisation du présent don que nous rendons officiellement aux mains de la première autorité de la ville de Cotonou, afin que ça puisse servir aux apprenants et autres locataires de ce lieu. Le secteur de l'éducation constitue l'une des priorités de la municipalité de Cotonou. Cet engagement a contribué au maire et à son chef d'arrondissement de bénéficier du soutien de la SIAB qui a accepté d'accompagner la ville de Cotonou par la construction et la reconstruction de plusieurs modules de classe à l'EPP Gbedagba. Il n'y a pas de nation prospère sans une bonne éducation. Et une bonne éducation commence par la mise en place de meilleures conditions de travail. Alors, chers enfants, chers enseignants, en passant par des anciens locaux à ces nouveaux édifices, vous êtes maintenant dans les conditions adéquates pour mener les plus belles et fertiles réflexions, celles qui garantissent à notre cité de bons cadres compétents et intègres. Plus particulièrement, ces enfants avaient un besoin de locaux qu'il fallait immédiatement solutionner, chose que la mairie avait précédemment comprise et actée par la construction d'un module de classe, hélas, insuffisant au regard du besoin. Fallait-il attendre encore le gouvernement de son Excellence Patrice Talon, qui nous suit et nous accompagne dans sa politique d'appui à la gouvernance locale? Non. Ces préoccupations qui me taraudaient à l'esprit me conduisit chez mon ami le DG de la SIAB qui a, au fil de nos échanges, les partageait. Les représentants des bénéficiaires ont chacun à leur tour remercié la société SIAB et ont également promis l'utilisation judicieuse du joyau. En réalité, nous nous efforcions d'arriver dans cette école malgré nous. Nous avions même honte de dire à nos camarades des autres écoles que nous fréquentions le complexe scolaire de Gbedagba, tellement il est délabré. Nous sommes aujourd'hui fiers de notre école et c'est à cœur joie que nous nous lèverons désormais sans contrainte de nos maisons pour regagner nos classes. Nous promettons de faire très bon usage de ces joyaux. Ces joyaux offrent aux enseignants et aux apprenants du complexe un vrai cadre d'enseignement et d'apprentissage. Nous vous promettons de faire bon usage de ces joyaux afin de permettre aux générations à venir d'en bénéficier à leur tour. Élus communaux, maires, préfets présents à cette cérémonie ont promis mettre les bouchées doubles pour nouer d'autres partenariats afin que la ville de Cotonou puisse bénéficier davantage d'autres infrastructures de cette envergure. La diaspora béninoise résidant au Gabon est en fête. Elle a célébré l'investiture du chef de l'État Patrice Talon. C'était à la faveur d'une manifestation de réjouissance. Elle a témoigné ainsi son attachement au chef de l'État pour ses nombreuses actions de développement. Reportage. Suite à l'investiture du président de la République Patrice Talon le 23 mai 2021 au Bénin, après sa réélection à la tête du pays pour son second mandat, l'association Mimombodo s'est réunie pour fêter en simultané l'installation du président dans une ambiance festive afin de réaffirmer leur attachement fort à celui qu'ils appellent affectueusement Talon Talata. Notre rencontre du jour aujourd'hui est qu'on est vraiment content que notre président il est élu aujourd'hui. Il a prêté le serment aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il a encore 5 ans devant lui. Donc on est content qu'il va toujours continuer son travail qu'il est en train de faire. On est derrière lui et on sait bien que s'il dit, il fait. Et puis notre pays va changer encore plus dans les 5 ans à venir. C'est autour d'un repas et au rythme musical que les membres de la diaspora béninoise au Gabon ont exprimé la joie qui les anime en ce jour de Pentecôte et d'investiture du président Patrice Talon. Ils n'ont pas manqué d'interpeller le numéro 1 béninois face à leurs doléances. Nous souhaiterons vraiment qu'il prenne cela en considération pour que nous ayons une ambassade parce que nous sommes très nombreux ici au Gabon et nous sommes dans un pays où
c'est comme si le père, étant vivant, n'a pas d'enfant. Mimoboda hoye! Hoye! Mimoboda hoye! Hoye! Mimoboda hoye! Hoye! Mimoboda mitowe danda chocho mowe. Bede to vile michite lo. Michite bozo sunu zoli. Bede to vile michite lo. Michite bozo sunu zoli. Menu yo vole. Ikoja midesi. Yedi chite woko. La mana ude chicha. Ene che hajo. Ce que moi j'aimerais demander au président Patrice Talon est qu'il nous vienne en aide pour la délivrance de nos cartes consulaires et des actes de naissance pour nos enfants. Que le chef de l'État nous aide vraiment. Nous avons besoin d'un ambassadeur de consul au Gabon. Les Béninois vivant au Gabon le soutiennent, donc qu'ils pensent aussi à nous. Que Dieu l'aide, notre cher président Patrice Talon. Ce n'est pas du tout facile de vivre à l'extérieur. Il y a trop de protocoles pour la délivrance de nos papiers ici au Gabon. Donc, qu'ils se souviennent de nous. Le président Patrice Talon, nous lui souhaitons une bonne santé. Mimombodo, la toute première association de diaspora béninoise au Gabon, un mouvement qui défend les intérêts du président Patrice Talon et continue de vulgariser davantage la vision politique de l'homme fort du Bénin, Talon Talata, auprès des Béninois résidant au Gabon. Il faut noter que cette association, qui n'est plus à présenter, soutient à 100% les actions menées par le président de la République Patrice Talon pour les 5 prochaines années. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Suivez-nous toujours sur nos différentes plateformes digitales www.etelebénin.com, sur Facebook et YouTube, ETélé Bénin tout simplement.